Colossiens 1,18, je vais lire au nom du Seigneur. Et il est le chef du corps de l'assemblée, lui qui est le commencement, le premier d'entre les morts, afin que, qu'en toute chose, il tienne, lui, la première place. Et nous allons encore lire, bien-aimés, dans Philippiens chapitre 3, et nous allons lire au verset 8. Et je regarde même aussi toutes choses comme étant une part, à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, à cause duquel je fais la perte de toutes, et je les estime comme des ordures, afin que je gagne Christ. Et le message d'aujourd'hui, c'est faire le tri dans sa vie. Nous avons certainement le désir, bien-aimé, de réaliser un bon nettoyage dans nos vies. Mais nous repoussons souvent l'opération à plus tard. Ou alors, nous faisons comme pour les vieux objets dans nos maisons. Cela pourrait encore servir. Cela pourrait encore servir. Gardons-les. Pourtant, ce coup de balai vraiment utile pour se débarrasser, bien-aimé, de ce qui ne l'est pas, peut être aussi salvateur. N'est-il pas vrai que beaucoup de choses tiennent dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur, une place qui pourrait être occupée par des pensées heureuses, positives, porteuses, bien-aimés, d'énergie et de fruits pour Dieu et pour les autres, nos semblables. Nous sommes souvent envahis, bien-aimés, par des pensées qui prennent beaucoup de place dans nos cœurs, qui polluent en quelque sorte notre relation avec Jésus-Christ. Bien-aimés, en demandant au Seigneur de nous aider à éliminer ces pensées négatives qui reviennent en boucle, bien-aimés, et nous préoccupent plus qu'il ne fallait. Bien-aimés, nous faisons là l'expérience de son secours, le secours de notre Seigneur, le secours puissant, bien-aimés, mais aussi de l'inutilité. Bien-aimé, le roi Salomon appelle, bien-aimé, cela la vanité. Il appelle cela la vanité. De certaines manières, bien-aimé, qui encombrent nos vies et prennent la place que le Seigneur Jésus désire y occuper. Chers frères et sœurs, que le Fils de Dieu ait toujours la première place dans nos vies, qu'il puisse contrôler toutes nos motivations. Si ce n'est pas le cas, demandons-lui de faire le ménage dans nos cœurs. Parce que nous nous encombrons souvent des choses inutiles. Et il le remplira de son amour. Il va le remplir de son amour. Faisons le tri aujourd'hui et cherchons la face de Dieu. Cherchons à plaire au Seigneur. Bon dimanche à chacun, que le Seigneur vous bénisse.